Bonjour les Verseaux et bienvenue sur votre escale Astro Tarot du 15 au 29 février. Changement d'ambiance sur cette deuxième quinzaine avec tout d'abord l'entrée de Mars en Capricorne. Mars, c'est la planète de l'action. Il va apporter ici son énergie dans le secteur de votre vie intérieure, tout ce que vous préparez en coulisses, en arrière-plan, en secret, que ce soit en solitaire ou au sein d'un collectif, pourquoi pas. D'une façon plus générale, Mars va donner ici plus d'énergie à votre vie spirituelle également, vos idéaux et vos rêves. L'action va avoir une incidence positive sur le secteur de votre foyer, de votre famille, surtout si un changement a eu lieu dans ce domaine, quel qu'il soit, que ce soit au niveau de la composition de votre famille, d'un nouveau logement ou de la façon de vous sécuriser émotionnellement si on regarde l'aspect de façon plus générale. Alors c'est pas forcément facile, surtout pour les premiers décans qui ont peut-être eu à s'adapter rapidement, mais ici on consolide son intériorité, ce qui va vous rendre plus efficace. Deuxième changement, Mercure, la planète de la communication et des échanges, rétrograde dans le secteur de vos finances. La rétrogradation de Mercure, c'est une sensation de ralentissement qui permet de revenir sur une question, une thématique précise. Et pour vous les Verseaux, c'est l'argent qui est concerné, une façon de revoir comment vous gagnez votre argent ou de revenir sur un investissement passé ou encore de reconsidérer votre système de valeurs. Alors si vous avez à acheter un bien, quel qu'il soit, il est plutôt conseillé d'attendre la fin de la rétrogradation le mois prochain. Mercure rétrograde ne facilite pas les nouveaux contrats et pour vous encore moins dans le secteur financier. Donc si vous ne pouvez vraiment pas faire autrement, lisez toutes les petites lignes une bonne vingtaine de fois au moins. Le soleil va entrer en Poisson, apportant sa lumière dans ce même secteur. Une réflexion va donc bien être à l'ordre du jour et qui trouvera un éclaircissement à la fin du mois lorsque le soleil rencontrera Mercure en conjonction. Une autre manière de voir le sujet sera favorisée ici et de changer son raisonnement peut-être. Ce sont des questions de valeur qui peuvent rejoindre une thématique familiale. Il n'est pas certain que vous partagiez vos réflexions. Tout ça peut se passer de façon très intérieure. C'est possible aussi. Nous aurons également un sextile de Jupiter à Neptune. Ici, quelque chose qui se développe en secret peut se concrétiser, s'officialiser d'une certaine manière, vous donnant une belle confiance pour croire en vos rêves. Le 23 février, la nouvelle lune aura lieu dans votre secteur financier. Il sera question ici d'investissement affectif ou financier, mais qui touche fortement vos valeurs encore une fois. Vénus, la planète de l'amour, sera quant à elle en Bélier, en harmonie avec votre signe. Les sentiments sont légers, spontanés, avec une envie de liberté, d'indépendance. Il faudra ici peut-être batailler sur les résistances intérieures pour répondre à cet élan et dépasser votre zone de confort. Mais peut-être tout simplement que vous ne verrez pas assez clair à votre goût les Verseaux. En tout cas pour le moment. Donnez-vous le temps. Voilà pour votre survol astro. Nous passons maintenant à votre tirage pour les précisions. Les Verseaux, j'entends distinctement la notion de protéger ses arrières. Ici sur votre tirage, vous entrez sur cette quinzaine avec la volonté d'équilibrer quelque chose à l'intérieur de vous. Votre intériorité, votre sensibilité ressort fortement sous la carte de la Lune. Tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, tout ce qui compose également votre vie spirituelle, intuitive, imaginative, avec tout ce que ça comporte. Et ici, avec le 4 de Pentacle à côté, on est vraiment sur une position de prudence, de protéger un peu sa sensibilité quelque part. Il y a une volonté d'être dans l'équilibre, d'être vraiment dans la justesse des choses, dans un échange équitable également, quel qu'il soit. Mais il y a quelque chose qui bouillonne quand même à l'intérieur de vous. Vous êtes au centre du tirage avec la carte du diable. Le diable, c'est quelque chose symboliquement à laquelle vous êtes attaché. C'est quelque chose qui a du pouvoir sur vous ou à laquelle vous donnez du pouvoir. Il y a de l'attachement, il y a de la passion, il y a du feu intérieur, mais qui demande ici à être maîtrisé. Il est d'une certaine manière maîtrisé, surtout avec ce 5 d'épée qui est à côté, qui sort inversé. Le 5 d'épée est relié à la communication, aux pensées, mais ici avec le 5 on est un peu dans une zone d'inconfort, c'est-à-dire que les arguments sont de mise, on va un petit peu au front pour argumenter, pour se batailler un petit peu au niveau de l'échange.
et sortir d'un système de pensée pour en accueillir un autre. Mais entre la sortie de ce système de pensée et la solution, eh bien, il y a cet entre-deux qui se situe dans le 5 d'épée qui est un peu inconfortable. Il sort inversé. Ça veut dire que vous n'avez pas envie trop de batailler, d'argumenter. Vous rangez un petit peu, vous gardez un peu en arrière ce que vous avez envie de dire qui pourrait sortir vraiment instinctivement. Le diable, il est assez instinctif également. Surtout avec le jugement à côté qui l'incite à parler. Le jugement, c'est la révélation. On a envie de proclamer quelque chose, d'officialiser quelque chose. Donc avec le diable à côté, c'est quelque chose qui peut émerger de façon assez vive, flamboyante comme ça. Et ce qui est très intéressant, c'est que je confirme que vous retenez quelque chose, non seulement avec ce 4 de Pentacle qui se maîtrise d'une certaine manière, qui reste un petit peu sur ses gardes, mais surtout parce que ce 6 de bâton ici a sauté en bouclier sur le jugement. Vous regarderez la vidéo si vous la remettez sur la distribution des cartes, elle a sauté comme ça en même temps, comme pour protéger quelque chose. Donc ici c'est assez tonique le 6 de bâton et c'est également une victoire. On a envie d'enthousiasme, de gaieté, de se sentir un peu en terrain conquis, d'être à l'aise avec ce qu'on a à dire, à faire, mais c'est retenu ici, certainement au niveau également de la communication. Bon alors certes, on a Mercure rétrograde, chez vous il tombe dans votre secteur financier comme je viens de vous le dire, mais ça touche également vos valeurs, c'est-à-dire que vous retenez certainement d'exprimer quelque chose, de montrer quelque chose ou de faire émerger peut-être quelque chose qui vous tient à cœur, par peur que ça sorte un peu trop passionnément, trop instinctivement. Du coup, il y a comme une prudence à ce niveau. Et ça insiste sur ce message parce que ce 8 de bâton, qui représente également le mouvement rapide, les échanges directs, francs, dynamiques, spontanés, sort également à la distribution comme ça pour protéger ce jugement qui ne sorte pas trop fortement en fait. Ce qui me fait clairement penser au fait de maîtriser ses pulsions. Ça vient toucher votre système de valeurs, les Verseaux. Quelle que soit la façon dont ça se matérialise pour vous, ce diable peut représenter en même temps les finances, ça se peut, mais également tout ce qui vient vous chercher au fond un peu, si vous voyez ce que je veux dire. Alors oui, vos pulsions, vos valeurs, vos passions, et également au sens symbolique, ce à quoi vous êtes attaché. Et l'invitation de ce tirage, c'est d'être dans cet accueil émotionnel avec cette as de coupe, une autre approche plus légère, une ouverture affective différente pour équilibrer tout ça. J'ai l'impression que la solution, elle est là. Mais cette as de coupe, vous voyez, elle est quand même coincée entre ces bâtons, entre le 6 et le 8, qui sont très toniques. Donc c'est en même temps très positif, mais c'est une petite gymnastique quand même à faire. En d'autres termes, j'ai la sensation qu'ici, vous allez d'un côté avoir cet instinct de protéger votre sensibilité, de ne rien dire sur certaines choses, de consolider ce qui se passe à l'intérieur de vous, de prendre un peu de recul dessus, justement, et de l'autre, de maîtriser vos pulsions pour laisser sortir ce qui doit sortir, mais en étant le plus possible dans l'amour, dans l'accueil émotionnel et pas dans le conflit, des échanges qui mèneraient certainement à rien. Mais comme vous le savez, en fait, vous avez pleinement conscience de ça, c'est pour ça que ce 5 d'épée sort inversé. C'est parce que vous savez très bien que sur certaines choses, il n'est pas utile d'argumenter, mais qu'il est plus sage d'aborder la thématique sous une autre approche, plus douce avec cette as de coupe. Mais pas facile, parce qu'il y a beaucoup de passion avec ce diable. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté de ce 4 de Pentacle là-haut? Alors, il sort tout de suite. Qu'est-ce que c'est? Les amoureux. Donc oui, c'est votre choix. Les amoureux, c'est un choix que vous faites. C'est une décision que vous prenez. De quel côté est-ce que vous vous placez, les Verseaux? Elle est là, cette question. Surtout avec ce jeu, vous voyez que cette carte ici, il y a une personne qui est de dos en train de regarder un tableau. Alors, est-ce que vous êtes acteur? C'est-à-dire, est-ce que vous prenez part à ce qui se passe? Ou est-ce que vous regardez un peu de l'extérieur la situation pour voir avec conscience ce qui est en train de se jouer ici? C'est exactement ça. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté de ce 5 d'épée ici à gauche? Tempérance, ben oui, c'est exactement ce que je disais à l'instant. Vous voyez, c'est vraiment tempérer ces deux aspects qui se présentent ici, de vous positionner un peu en médiateur, là, sur cette thématique, et d'équilibrer quelque chose en vous également. La tempérance, elle est dans la tolérance, elle est dans la médiation.
Donc elle est bien au-dessus énergétiquement que ce 5 d'épée ici. Elle est bien plus sage que ça. Elle a une vision plus élevée en fait de la situation, de la thématique, du projet, de la relation, quelle que soit la forme que ça prend pour vous. Et elle sait faire. Elle sait faire. Peut-être que ça ne se verra même pas. Comme je vous le disais en intro, peut-être que ça se passe à l'intérieur de vous, que vous prenez sur vous. Mais alors vous le faites avec brio, certainement. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce diable? J'ai envie de le recouvrir, ce diable ici au centre quand même. Qu'est-ce qu'on a sur ce diable ici? Le diable encore. Donc là, le message est plutôt clair, les Verseaux. Il y a vraiment une dualité. Vous voyez bien ici, on voit encore mieux les deux personnages, les deux parts de soi qui sont tiraillées comme ça. C'est un peu ange ou démon. On retrouve l'as de coupe. Vous voyez qui est là? On le retrouve dans la main de cette personne ici, qui est plus dans la proposition émotionnelle, qui fait face vraiment à ces démons intérieurs, qui prend les devants pour adoucir les choses, pour être dans la créativité, pour être dans la joie, pour être dans la passion saine et pas dans les attachements habituels ou les choses qui vous font un peu réagir. Vous voyez, c'est vraiment clair ici. Alors, qu'est-ce qu'on a comme oracle pour terminer cette quinzaine ? Flying, donc là on vous demande bien de prendre de la hauteur, les Verseaux, de vous élever au-dessus de la situation pour avoir un recul qui est sain, de ne pas vous engouffrer dans la facilité de la réaction instinctive, mais de faire appel à cette autre partie de vous, celle qui tempère et peut offrir une proposition plus liée au cœur. Voilà les Verseaux pour ce mois de février. Je vous retrouve bientôt dans 2 semaines pour la prochaine escale.